De l'entreprise Occitanie Numérique. Je travaille dans la transformation digitale des entreprises, la protection numérique et l'efficacité numérique. Donc comme ça j'ai casé tous les buzzwords, c'est bon. Donc aujourd'hui on va parler de Tous en ligne maintenant, qui est un programme financé par l'État pour aider à la transformation numérique des entreprises. Là plus particulièrement, c'est la troisième vidéo, je vais vous parler de comment optimiser son référencement local pour être visible dans sa zone de chalandise, parce que aujourd'hui tout le monde cherche des entreprises sur internet, et si on n'existe pas sur internet, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des clients. Donc alors, le programme Tous en ligne maintenant, c'est un accompagnement sur 3 semaines, un mélange de travail à la maison et de séances de coaching. Donc ça ressemble en fait retour à l'école. Vous avez 2 séances de coaching en commun avec une dizaine d'entreprises qui durent 1 heure et demie, maximum 2 heures. Et ensuite, vous travaillez donc de chez vous, en lien avec un accompagnateur par WhatsApp ou par mail. Et puis à la fin du coaching, c'est prêt. Vous avez une solution qui est prête, qui est mise en place et qui fonctionne. Alors par contre, ça reste un accompagnement. C'est-à-dire que là, on va parler du référencement local. On s'adresse aux entreprises qui n'ont rien en termes de référencement local et on va les aider à créer la première étape. Donc la première étape, aujourd'hui, c'est Google My Business. Parce qu'aujourd'hui, la recherche sur Internet, il y a, je crois, 95% des recherches, c'est via Google. Donc si vous n'existez pas sur Google, malheureusement, vous n'existez pas. Alors Google My Business, c'est assez simple. Alors pourquoi et comment? Donc ça, je l'ai vu, c'était pour exister. Voilà, Google My Business, c'est quand vous cherchez une entreprise sur Internet, par exemple plombier Toulouse, vous allez tomber sur tout un tas d'entreprises, vous en sélectionnez une, on va vous donner ses horaires, son numéro de téléphone. Google My Business, c'est ça. C'est le petit encart sur le côté qui donne les horaires et le numéro de téléphone. Et ça, vous pouvez, si c'est votre entreprise, vous pouvez en prendre le contrôle. Donc vous pouvez choisir les horaires, vous pouvez donc indiquer vos horaires pour votre numéro de téléphone, votre site internet. Vous pouvez même décrire en fait votre prestation, ce qui permet et aussi indiquer quand est-ce que vous êtes en vacances, ce qui permet aux gens de savoir quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. Moi, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients qui ne gère pas son compte Google My Business. Les horaires ne sont pas les bonnes. Donc c'est un commerce. Les horaires étant pas bonnes, il m'est déjà arrivé d'aller chez lui et puis c'était fermé. Voilà. Donc, comme je disais, Google My Business, parce que Google, c'est 95% des recherches. Donc, il y a effectivement tout un tas d'autres moteurs de recherche. Il y a Bing, il y a Ecosia, il y a DuckDuckGo. Mais malheureusement, aujourd'hui, leurs parts sont très très faibles. Donc, il vaut mieux passer par Google. Voilà, c'est passer par un autre, c'est plus au final de l'ordre de la démarche militante que de la démarche business. Mais ça peut se justifier. Que dire de plus sur Google My Business? Alors, qu'est-ce qui me prévoit pour la suite? Donc, l'accompagnement, ça consiste à vous aider à remplir les champs, parce que ça ne se fait pas tout seul. Vous devez d'abord contacter Google, vous devez leur dire « je suis le propriétaire de l'entreprise », ils vous répondent, on remplit un certain nombre de champs, et ensuite on vous montre comment être existant en fait dans la durée, mais on va faire que vous le montrer, c'est un accompagnement léger, et ensuite à vous, soit à vous de suivre la vie de votre compte Google My Business et de l'alimenter, ou de faire appel à un prestataire extérieur qui le fera pour vous. Alors, hop, donc les bonnes pratiques, oui, effectivement, mettre à jour sa fiche, sélectionner ses photos, oui, parce que les photos, c'est un visuel, c'est ce que l'on voit de vous, c'est la première chose, donc ça reste très important. Alors, ce qui est, j'ai envie de dire, les avis. C'est, comme on me l'a dit, les avis sur Google, c'est la vie. Vous vivez votre entreprise sur Google, elle vit ou elle meurt par ses avis. Si vous avez de bons avis, vous ressortez, les gens viendront. Si vous n'avez pas d'avis ou que les avis sont mauvais, les gens ne vous appelleront pas.
Voilà, donc il y a toute une part de l'accompagnement, ça consiste à vous inciter à aller récupérer des avis de vos clients, les aider à remplir éventuellement les avis sur Google My Business pour que vous puissiez être visible. Donc ce référencement via Google My Business, ça vous permet aussi d'être visible sur d'autres réseaux. En fait, ça vous permet de remonter en vous référençant. Alors, il y a quand même pas que Google My Business pour exister. Il y a d'autres solutions qui consistent, voilà, donc à optimiser, faire du référencement naturel sur votre site. Mais ce qui se rapproche peut-être un peu plus de Google My Business, ce sera d'aller sur les annuaires en ligne. Donc vous les connaissez, au final vous en connaissez quelques-uns parce que vous vous en servez vous aussi. Vous cherchez, euh, vous cherchez un restaurant, vous allez regarder les avis sur La Fourchette, sur TripAdvisor. Vous cherchez un freelance, vous allez regarder sur Malte. Et donc il y a toute une panoplie de sites, donc les pages jaunes, il va y avoir Waze, il y a Facebook, alors Bing, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc tous ces sites, en fait, se référencer sur tous ces sites, ça permet de gagner de la visibilité pour les gens qui vont vous chercher sur ces sites, mais aussi sur Google, parce que quand vous êtes visible sur le site, qu'il y a un lien vers votre site, Google constate que vous êtes mentionné à différents endroits, et donc il vous référence mieux. Voilà. Ensuite, oui, il y a des plateformes locales. J'achète dans ma région. Il y a une plateforme sur l'Occitanie dont j'ai plus le nom. Et ils avaient fait pas mal de pubs à une époque, mais là de tête, je n'ai plus le nom. La mairie de Toulouse devait mettre une plateforme en ligne également. Je ne sais pas si ça a été fait, à vérifier. Mais donc il y a un certain nombre de plateformes qui peuvent vous rendre visible. Il y a des fois directement sur le site de certaines petites villes, ils vont lister les commerces présents dans la ville. Ça peut être intéressant pour vous de regarder si ça existe. Et sinon, vous regardez où on trouve euh, vos concurrents. Vous cherchez le nom de vos concurrents, vous regardez où ils sont. Là où ils sont référencés, bah, ça peut être bien de vous référencer également. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le déroulement donc, de l'accompagnement. Donc optimiser son compte Google My Business, récolter des avis parce que les avis donc c'est ce qui marche le mieux, optimiser son site si on en a un et s'inscrire sur des plateformes locales parce que ça permet d'obtenir du backlink, c'est-à-dire que ça vous permet d'être mieux référencé sur Google parce que vous êtes mentionné sur plusieurs sites de référence. Donc pour aller plus loin, l'adresse mail professionnelle et faire une signature de mail. Donc ça c'est une deuxième étape. Donc l'adresse mail professionnelle, c'est avoir une adresse mail avec votre nom d'entreprise. Moi j'ai des adresses mail en @occitanienumérique.fr. C'est mon nom de domaine, donc ça permet d'être mieux identifié quand j'envoie un mail à quelqu'un. Donc une signature de mail, c'est une signature qui est prête à l'avance. Il y a votre nom, vos coordonnées, éventuellement un lien vers votre site internet. On l'inclut automatiquement dans les mails, donc vous n'avez même plus besoin. Vous finissez votre mail, vous dites bonne journée, voire vous incluez le bonne journée dans la formule de politesse dans la signature, et puis vous vous concentrez sur le reste et vous l'oubliez plus. Voilà. Donc ça, et voilà. Hop. Eh ben, c'est tout. Donc je reviens au début. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, madame? Alors 5 avis, alors donc dans la présentation, il parle de 5 avis parce que c'est un début. Il faut mettre un chiffre, 5 avis c'est pas mal. Voilà, un avis ça fait un peu seul. Si on peut en avoir plus, c'est bien, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, vous trouvez une entreprise, elle a 4 ou 5 étoiles, elle a plus d'une centaine d'avis. En général, vous pouvez vous dire que c'est bien. Voilà.
Alors, donc vous indiquez que vous aviez des avis sur deux avis sur la page de votre sur le Google My Business de votre entreprise et ils ont disparu. Alors, il n'y a pas normalement de durée de vie sur les avis. Par contre, si vous n'avez pas le compte Google My Business, ça devient compliqué de savoir pourquoi. Peut-être qu'ils ont bah, normalement, en cherchant dans l'interface, vous devriez pouvoir les retrouver ou retrouver quelque part un encart qui vous explique pourquoi les avis ne sont plus là. Voilà, il faut fouiller dans le compte existant. Monsieur. Alors attendez, hop, je remets le slide. Donc parce que vous parlez de sélectionner les avis positifs. Euh, Ça c'est sélectionner les photos. Alors il y a ah, alors non, alors solliciter des avis de la part de vos clients, notamment les plus satisfaits. Ben, quand vous allez remplir une prestation pour un client, à la fin il va vous dire s'il est content de visu ou pas. Mhm, mhm. Alors non, on ne peut pas sélectionner les avis pour garder que les bons. Là, ce qui est dit de solliciter des avis, c'est vous qui allez, une fois que vous avez fini une prestation, vous allez contacter le client, lui envoyer un mail avec le lien en lui disant vous êtes satisfait de ma prestation, laissez-moi un avis. Et en général, soyez sûr avant d'envoyer le mail que le client est satisfait. Voilà, non, parce qu'on ne sait jamais. Mhm, alors attendez, donc ce qui a été dit dans la salle, c'est que dans le cas d'un avis négatif, plutôt que d'essayer de le supprimer, il est plus intéressant de le noyer dans une masse d'avis positifs. Comme ça, bon, bah, on voit ça comme un accident de parcours ou de la mauvaise foi de la part d'un client mécontent. D'autres questions? Donc, alors on ne parle pas de coût parce que c'est financé par l'État. Voilà, c'est 100% financé par l'État. Chaque entreprise, alors une entreprise pour en bénéficier, elle doit avoir au moins 2 ans d'existence et un chiffre d'affaires sur une des 2 années qui soit supérieur à 20 000 euros. Donc c'est pris en charge à 100% par l'État. Et par contre, effectivement, l'accompagnateur qui accompagne est payé. Voilà, si je fais un accompagnement, je suis rémunéré par l'État directement. Alors, c'est une formation qui dure 3 semaines. Il y a 2 ou 3 séances en commun sur 1 heure et demie, 2 heures. Et le reste, c'est en discussion donc via Internet. Donc, ça peut être WhatsApp, les mails ou autre. Ça vous permet donc de discuter avec les autres accompagnés. Si par exemple vous êtes dans des domaines proches, vous pouvez même partager certaines informations. Par exemple, bah, vous êtes 2 plombiers, vous allez savoir quelles sont les plateformes éventuellement qui référencent un peu mieux les plombiers. Là, comme ça de tête, j'en ai pas. Je pense pas qu'il y en ait, mais voilà. Oui. Alors, en fait, moi, je suis expert la mêlée et de fait, en tant qu'expert la mêlée, je peux accompagner sur ce genre de transformation. Oui, alors donc en plus de Google My Business, effectivement, il y a Wisp, ça permet de montrer où on est physiquement. Moi, je me suis déjà servi de Wisp pour trouver, par exemple, les restaurants sur ma route
ou la station essence la plus proche. Alors après, effectivement, si vous vendez du service aux entreprises, c'est pas forcément très approprié. Après, ça prend un peu de temps de le mettre, et puis une fois qu'on est dessus, on est dessus, hein. C'est pas. Alors il faut que je regarde. J'avoue que je sais pas, j'ai pas regardé, mais il doit y avoir une procédure via Waze pour se référencer dessus. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Alors moi, comme je vous l'ai dit au début, 95% des recherches, ça se fait via Google. Donc Bing, pour moi, c'est pas forcément très utile. C'est dommage, hein. Faut être honnête, hein, il y a plusieurs moteurs de recherche. On se retrouve à tous passer par Google et à devoir tous se référencer sur Google parce qu'ils monopolisent quasiment le marché. Voilà. Mm. Oui. Oui. Oui, donc comme ça a été dit dans la salle, donc c'est vrai que moi je parle plus pour la France et un peu l'Europe. Aux États-Unis, Bing c'est très très bien référencé. Yandex, ça fonctionne en Russie. Donc effectivement, selon votre cible, votre clientèle, ça peut être intéressant d'aller voir sur un autre moteur de recherche. Mhm. Mhm. Est-ce que ça peut être nocif d'aller créer un compte sur des réseaux, sur des moteurs de recherche qui ne sont pas utilisés? Là, comme ça, je dirais non. C'est juste du temps perdu. Voilà. Si vous avez le temps, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous voulez faire appel à un prestataire pour le faire pour vous, bah, vous pouvez aussi. Même si là, bon, bah, là, c'est plus que du temps, c'est aussi de l'argent. Mais en soi, non, il n'y a rien de négatif à exister sur des réseaux, même si personne s'en sert. Ah, par contre, hop. Alors, ça dépend des plateformes. Si la plupart des plateformes sont gratuites, il y a aussi des plateformes payantes. Il me semble que les pages jaunes, c'est payant, par exemple. Ça dépend. Voilà. Alors, alors, je sais pas si Google a des parts dans les pages jaunes. Par contre, le fait d'être référencé sur les pages jaunes va faire ressortir. Google va remarquer que vous êtes référencé effectivement sur plusieurs réseaux. Et donc, si vous êtes référencé sur plusieurs réseaux, vous devenez pertinent. Vous devenez intéressant pour le moteur de recherche. Oui, il y a des moteurs de recherche qui permettent aussi de faire des recherches sur plusieurs moteurs de recherche à la fois. Oui, oui, ça, tout à fait. Mais là, pour le référencement, je pense pas que ça ait réellement un impact. Mhm. Alors, en fait, ça répond à Alors, le fait d'avoir un site à un nom et d'avoir l'entreprise au même nom, donc la question c'est est-ce que ça fait pas double emploi? Alors, en fait, ça répond à deux problématiques différentes. Le site à votre nom, ça va permettre de présenter votre offre un peu plus en détail, d'avoir un endroit en fait que vous maîtrisez totalement et où vous présentez votre offre, on peut vous contacter. Le Google My Business, c'est pas
c'est pas la même problématique. C'est pouvoir vous trouver. Pouvoir vous trouver et ce sera beaucoup moins détaillé au final que votre site internet. Et avoir un site internet à un nom et avoir une entreprise à un autre nom, pour moi, ça n'a pas de sens. À la limite, si vous avez deux entreprises, vous aurez deux sites internet et deux Google My Business, mais avoir, je sais pas, appeler votre entreprise. Moi, si par exemple j'avais appelé mon site maximelecourt.fr et que mon entreprise s'appelle Occitanie Numérique, bah, ça n'a pas de sens parce que les gens, quand ils vont chercher l'un, ils vont tomber sur l'autre et éventuellement c'est troublant. Voilà. Mhm. Donc il y a des sociétés qui ont trois noms, effectivement, qui ont plusieurs noms. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment, c'est une autre problématique. Non. Mhm. Alors, donc si je crée une page Facebook au nom de mon entreprise et que je ne l'alimente pas, est-ce que c'est nocif ou est-ce que c'est neutre? Euh, j'ai envie de dire, je pense que c'est neutre. Et de toute façon, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas toujours bien référencés sur Google. Ils apprécient pas toujours forcément d'être bien référencés sur Google. L'exemple, c'est LinkedIn. Quand vous êtes sur LinkedIn, ce que vous mettez sur LinkedIn en général, c'est facile à trouver de LinkedIn, c'est un peu moins facile à trouver de l'extérieur. Voilà. On trouvera votre page LinkedIn. Par contre, si vous avez fait des articles LinkedIn particuliers, il sera un petit peu plus compliqué à trouver à partir de l'extérieur. Voilà, le réseau social a envie que vous passiez par lui-même. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien utile de créer une page Facebook? Ça dépend de votre activité, ça dépend de vos clients. Si vos clients ils sont sur Facebook et que de fait ils utilisent Facebook, oui, c'est pertinent de créer une page Facebook et de s'abonner à un certain nombre de pages locales pour exister là-dedans. Alors, est-ce que si on met à jour régulièrement dans Google My Business, on monte en termes de résultats? Alors, oui. Voilà. Après, c'est toujours la question de est-ce qu'on prend le temps de le faire? Voilà. Ça prend créer du contenu, ça prend du temps. Au bout d'un moment, peut-être qu'on peut aussi passer son temps à travailler plutôt qu'à être voilà. Non. Je crois qu'on n'a plus de questions. Non, pas de mot de fin. Passez par la mêlée éventuellement si vous avez des besoins en termes de numérique. Il y a un certain nombre d'experts sur à peu près tous les domaines numériques possibles et imaginables. Donc n'hésitez pas à contacter la mêlée si vous avez des besoins.